Salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube Tech News et Test pour réaliser un tutoriel à l'ancienne. On va découvrir ensemble 4 manières différentes d'installer les applications souhaitées sur les derniers smartphones de chez Huawei. Vous le savez, Huawei a développé et seulement en quelques mois sa propre App Gallery pour nous proposer les applications à installer directement sur notre smartphone. Elles ne sont pas encore toutes disponibles sur cette application App Gallery. C'est pour ça que je vais vous présenter du coup différentes manières d'installer tout de même les applications qui ne sont pas disponibles sur l'App Gallery sur les derniers smartphones de chez Huawei. J'ai avec moi pour faire ce tutoriel le Huawei P40 Pro que j'ai présenté dans une vidéo dédiée sur la chaîne. Je vous relaisse évidemment la vidéo dans la description. Tout d'abord, la première application pour retrouver toutes les applications de son ancien smartphone, qu'il soit sous iOS ou sous Android, sur son nouveau Huawei, c'est d'utiliser l'application Phone Clone. Vous pouvez la rechercher directement dans l'application App Gallery disponible sur votre écran d'accueil de votre Huawei. Vous configurez l'application en tant que nouveau téléphone et vous installez la même application Phone Clone sur votre ancien appareil Android ou iOS en le configurant en tant qu'ancien smartphone. À ce moment-là, votre téléphone va émettre un QR code que vous allez pouvoir scanner avec votre nouveau smartphone depuis l'application Phone Clone et ensuite vous n'avez plus qu'à choisir toutes les applications et les données que vous souhaitez copier-coller dans votre nouveau smartphone. J'ai pu lire beaucoup de commentaires dans la vidéo sur le Huawei P40 Pro sur la chaîne qui me disaient comme quoi il y avait vraiment très peu d'applications dispo sur App Gallery. On le sait, Huawei a développé l'App Gallery en seulement quelques mois pour proposer un maximum de ces applications puisqu'ils ne peuvent plus utiliser maintenant les applications de chez Google, mais on a tout de même des énormes applications Amazon, TikTok ou Snapchat directement sur l'App Gallery. Pour les trouver et les installer, on clique sur l'application App Gallery. Puis là, nous avons le choix de découvrir les catégories d'applications ou celles qui nous sont proposées directement. Pour en chercher une, on n'a qu'à écrire le nom de cette application dans la barre de recherche. Je prends TikTok par exemple. Je clique sur Rechercher et puis sur l'application TikTok qui s'affiche. On l'installe et puis dès l'installation terminée, je n'ai plus qu'à l'ouvrir et me voilà sur TikTok. Depuis l'App Gallery, on peut aussi trouver des applications qui ne sont pas à installer sur notre téléphone mais qu'on nous propose de manière raccourcie. Par exemple, il y a l'application Flixbus. L'App Gallery me propose de l'ouvrir directement en m'indiquant que cela va me renvoyer directement sur le site web de Flixbus. Je clique sur Ouvrir, je clique sur le bouton en haut à droite qui ressemble à un éclair. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à cliquer sur la molette de réglage en haut à droite, puis sur Ajouter à l'écran d'accueil. Et puis voilà, me voici comme si j'avais l'app sur mon smartphone accessible depuis ma homepage. Dès lors qu'on cliquera sur ce bouton raccourci, on accédera directement à la page préouverte de l'application Flixbus qui n'est du coup pas une application installée directement dans le smartphone, mais accessible depuis la page web. Une autre manière d'installer une application qui n'est pas dispo dans App Gallery, je prends une app vachement connue comme Uber. On vient cliquer sur notre navigateur présent sur la page d'accueil de notre smartphone Huawei. On vient inscrire le site internet Uber. Je peux renseigner à ce moment-là mon numéro de téléphone pour me connecter si j'ai déjà un compte ou alors je peux créer évidemment mon compte. Une fois connecté, si j'ouvre à chaque fois cette page-là pour utiliser Uber, c'est la même chose que si j'utilisais l'application. Je n'ai plus du coup qu'à cliquer sur les 3 petits boutons options en haut à droite, puis ajouter à la page d'accueil. Ensuite, on me propose différentes manières de l'ajouter. Je clique sur écran d'accueil du téléphone. Mon raccourci est directement créé sur ma home page et si je clique dessus, j'arrive directement sur la course à prévoir avec Uber. L'autre manière ultime pour utiliser les applications qui nous manquent le plus en ce moment sur son smartphone Huawei, c'est les applications de chez Google. Une fois notre navigateur web ouvert, on n'a plus qu'à rechercher la page google.fr. Et puis, on vient se connecter directement sur notre compte Google en haut à droite. On renseigne notre adresse email Google, notre mot de passe. Ensuite, et me concernant, j'ai activé la double authentification, ce qui fait qu'une fois que j'ai rentré mon mot de passe sur Google, il y a un code que je reçois par SMS qui est unique à chaque connexion que je vais rentrer dans mon compte Google. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille vivement de regarder un tutoriel sur double authentification Google. Ça permet vraiment de protéger votre compte Google puisque même avec votre mot de passe, demain, on ne pourra pas s'y connecter sans avoir votre smartphone avec votre numéro de téléphone. Maintenant que je suis connecté et pour avoir un raccourci de chaque site web proposé par Google, je n'ai plus qu'à cliquer sur le petit carré en haut à droite qui me propose les applications YouTube, Gmail, Google Doc, Google Sheet. Et une fois que j'accède aux pages concernées, je vous prends par exemple YouTube, je clique sur YouTube. À ce moment-là, je me retrouve sur la home page de YouTube.
je viens appliquer la même manipulation que fait précédemment, les 3 petits boutons en haut à droite, les boutons options, pour l'ajouter à l'écran d'accueil. Encore une fois, je le paramètre sur écran d'accueil et à ce moment-là, je me retrouve avec différents raccourcis directement sur mon smartphone Huawei qui me permet du coup d'accéder très facilement à tous les services de chez Google. Perso, et vu que je suis un peu maniaque, j'ai du coup réuni tous les services de chez Google dans un seul et même dossier que j'ai nommé Google. Si votre application n'est pas dispo sur l'App Gallery, sachez que Huawei a développé une liste de souhaits sur l'App Gallery pour justement contribuer avec ses utilisateurs au développement de l'application App Gallery pour proposer toujours plus d'apps. Maintenant que vous êtes connecté à votre compte Google et que vous avez le raccourci vers la homepage de YouTube, vous pouvez ouvrir YouTube, taper la chaîne Tech News Test et vous abonner directement à cette chaîne-là. Non mais tant qu'à faire, on profite du tuto jusqu'au bout. Sachez tout de même que si vous avez besoin d'aide en vous baladant sur App Gallery, il y a une hotline qui est mise en place par Huawei pour pouvoir vous assister avec toutes les réponses à vos questions. J'espère que ce tutoriel vraiment très simple en aura aidé plus d'un. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à rejoindre évidemment la chaîne, c'est gratuit, tu t'abonnes, t'as rien à payer, c'est gratuit et on se retrouve comme ça dans de prochaines vidéos où je pourrai vous présenter des nouveaux smartphones, de nouveaux tutos et d'autres sujets. D'ici là, prenez soin de vous, ciao tout le monde.